Partir le plus loin possible, s'évader vers d'autres horizons devenait une obsession. L'archevêque le payait moins bien que celui qui était à la fois le copiste et le souffleur de la cour. Rendez-vous compte, 150 florins. C'était beaucoup pour ce qui lui était demandé, mais bien peu pour son talent. Au moins y avait-il une sorte de convention entre eux. Mozart était mal rémunéré, mais il avait le droit d'accepter les commandes et les invitations qui se présentaient, à condition que ce ne soit pas trop loin de sa ville. Quand un jour il lui demanda un congé pour aller à Paris, l'archevêque l'obligea à démissionner et mit un veto absolu à ce que son père l'accompagne. Pas question pour lui de perdre les 2 maîtres de musique de sa cour en même temps. Pour Wolfgang, l'essentiel était de partir. La capitale française allait-elle constituer la chance de sa vie? Allait-il trouver un emploi et un salaire dignes de ses capacités? Comme son père ne pouvait pas se joindre à lui, et que celui-ci ne concevait pas que son fils puisse voyager tout seul malgré ses 22 ans, il demanda à sa femme de le chaperonner pendant le voyage. Le départ fut fixé au mois de mars 1778. En se faisant leurs adieux, son père pouvait-il imaginer une seule seconde qu'il ne reverrait jamais plus son épouse ?